Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, final avec tour cavalier, 4 pions pour les blancs contre 2 tours et 6 pions pour les noirs. Gros avantage matériel pour les noirs dans cette position, mais les pièces blanches sont plus actives avec la tour, le cavalier et surtout ce pion très important ici. Mais bon, c'est toutes les pièces qui sont importantes, c'est ces 3 pièces évidemment trois pièces principales qui vont permettre aux blancs de mater, oui, tour cavalier pourtant qui fonctionne pas tout à fait bien généralement ensemble, mais avec l'aide d'un pion, ça peut changer évidemment pas mal de choses. Ce pion est très important. Alors pas forcément parce qu'il est proche de fer dame, même si évidemment c'est quand même assez dangereux, mais c'est surtout grâce au contrôle de cette case. Vous allez voir, vous avez très utile à chaque fois cette case qui sera inaccessible par le roi noir, permettra aux blancs de mater. Donc ici on recherche évidemment les coups forcés. Il n'y en a qu'un ici évidemment, vous l'avez vu, l'échec du cavalier en A6. Le roi serait obligé d'aller en A8. On continue les coups forcés avec la prise du pion évidemment sur échec. Sachant que si la tour prend le cavalier, on ne reprend pas la tour. On fait tout simplement tour D8 et au prochain coup c'est mat. On voit le pion qui contrôle la dernière case du roi. Donc ici la tour qui ne peut pas prendre ce cavalier. Donc déjà cette introduction est utile. Cavalier à 6 échecs, roi à 8, cavalier prend C7. Donc évidemment s'il prend, on fait tour D8 et on mate rapidement, il est obligé de faire ça. Et on prend sa tour bien sûr, et c'est mat tout de suite. Donc il va bouger son roi, forcément il va aller là. On refait échec. Le roi est obligé d'aller ici. Et maintenant, le pion blanc, très important, qui contrôle cette case. Les blancs qui vont trouver une menace de mat imparable ici. Menace de mat assez jolie avec tour cavalier pion, c'est tout. Pas grand chose d'autre. Vous avez vu peut-être la façon de jouer. Alors les blancs vont pas évidemment faire l'échec perpétuel en refaisant échec. Avancer le pion ne sert à rien parce que le roi pourrait aller justement sur la case B7 et le pion va être arrêté. Donc qu'est-ce qu'on va jouer? Vous avez trouvé bien entendu le coup de tour en B7, et oui, pour faire le mat à l'étouffée. On va faire un blocage avec la tour en B8 évidemment. Tour B8, la tour noire serait obligée de prendre et le cavalier va mater en C7 et c'est imparable. Il n'y a rien à faire dans la partie. Il a poussé son pion. Il a fait ça quand même, et celui du cavalier C7 évidemment avec le mat à l'étouffée. Ce mat à l'étouffée qu'on retrouve parfois en milieu de partie, voire en finale, avec dame et cavalier, plutôt au milieu de partie. Il y a une dame et cavalier avec l'attaque à la découverte, le double échec avec le cavalier en A6 et la dame qui fait blocage avec, sur la même case ici en B8. Donc évidemment, là les noirs ne peuvent rien faire. Alors il aurait quand même dû prendre le pion ici pour essayer de au moins menacer de prendre le pion en C6, parce que là, sur le coup E2, les blancs n'étaient même pas obligés de faire le mat tout de suite. Ils pouvaient attendre encore un peu, bouger le roi par exemple, et sur la dame, voilà, faire évidemment tour B8, échec suivi du mat. Bon, ça change rien bien sûr, mais on essaye quand même, si jamais les blancs font n'importe quoi, au moins on a une petite chance de s'en sortir. Voilà, jolie petite combinaison ici. C'est une partie, c'est pas une étude. Il y aurait trop de pions dans cette position. Mais ça aurait pu être une étude, c'est vrai, si on enlevait tous les pions et noirs et qu'on laissait simplement la tour. Enfin, la tour et pion noir, on pourrait en laisser un quand même, parce que sinon la tour noire pourrait revenir défendre. Donc il faudra en laisser un. Mais il y a des pions qui sont inutiles ici. Voilà, c'est bien une partie. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.